Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de Carton Rouge et on va faire le débrief du match Saint-Étienne-Monaco, comptant pour la 8e journée du championnat de Ligue 1. Et de 3, troisième victoire de l'AS Saint-Étienne, troisième victoire consécutive de l'AS Saint-Étienne après la victoire face à Caen, 2-1, la victoire à l'extérieur à Toulouse. L'AS Saint-Étienne s'est de nouveau imposé à Geoffroy Guichard face à l'AS Monaco, s'il vous plaît, l'AS Monaco qui faisait partie quand même des équipes favorites de ce championnat, en tout cas des équipes qui étaient pressenties pour jouer les premiers rôles. Mais l'AS Monaco fait un mauvais début de championnat et l'AS Saint-Étienne un bon début de championnat. En tout cas, au vu du match, il n'y avait pas photo entre les deux équipes. La victoire de Saint-Étienne est largement méritée. Les Stéphanois, quand on refait le film du match, ont ouvert le score en première mi-temps par l'intermédiaire de Khazri. Khazri qui était à la réception d'une très belle ouverture de Salnaès. Encore lui, c'est un très bon passeur, Salnaès. Il fait une superbe ouverture et là, le but de Khazri est remarquable puisqu'il contrôle le ballon dans la surface. Il est dos au but et il se retourne et frappe instantanément. Le gardien monégasque est battu, 1-0 pour Saint-Étienne à la mi-temps. Le but est intervenu juste avant la fin de la première mi-temps, donc psychologiquement, ça a été très dur pour les monégasques qui n'avaient pas montré grand-chose en première mi-temps. Ils se sont créés une toute petite occasion, mais sinon, rien à signaler. Le fond de jeu monégasque était d'une pauvreté affligeante. La deuxième mi-temps est repartie sur le même rythme pour les Stéphanois qui ont mis beaucoup d'intensité dans le match. Ils ont gagné quasiment tous leurs duels. On sentait qu'ils avaient envie de remporter ce match. En tout cas, en ce qui concerne l'état d'esprit, c'était très frappant. Et la récompense est arrivée en milieu de deuxième mi-temps avec le doublé de Khazri suite à une récupération de Cabella. Une mauvaise relance monégasque. Cabella récupère le ballon dans l'axe des buts monégasques. Et c'est M'Vila qui va lancer Khazri. Khazri qui frappe à l'extérieur de la surface de réparation et qui va trouver les filets du gardien monégasque. 2-0 pour Saint-Étienne. À partir de là, les monégasques ont essayé de pousser un petit peu, mais sans grande conviction. Ils se sont créés une ou deux occasions. À signaler une double occasion sur laquelle Stéphane Ruffier a accompli un miracle. Stéphane Ruffier, c'est quand même, je pense, le meilleur gardien de Ligue 1. Il fait 2 arrêts réflexes, coup sur coup, absolument extraordinaires. Et du coup, il préserve les cages stéphanoises. Et les Stéphanois, en fin de match, auraient pu marquer d'autres buts. Ils se sont créés de nombreuses occasions, d'ailleurs, un peu comme face à Caen, où ils auraient dû alourdir le score. Finalement, on en restera là. 2-0 pour Saint-Étienne, qui remonte à la deuxième place du classement provisoire de Ligue 1. Très belle victoire pour les Stéphanois. De ce match, les Stéphanois ont enfin trouvé la composition type de leur équipe. C'était l'équipe type face à Monaco, mis à part Debuchy qui était encore absent. La fluidité dans le jeu était manifeste. On a enfin vu une équipe stéphanoise poser le jeu, bien construire, avoir des enchaînements, des dédoublements, des 1-2, bref, une équipe qui a bien joué au ballon, et ça pendant tout le match avec beaucoup d'intensité. Franchement, c'est la première fois depuis le début de saison qu'on voit autant de complicité dans le jeu entre d'un côté Khazri, Diony, Cabella, Salibur qui a été très bon lui aussi ce soir. Et finalement, dans l'animation du jeu, les Stéphanois ont été vraiment excellents et se sont créés de multiples occasions. C'était vraiment un match agréable à suivre. Et ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Même la victoire face à Toulouse, au fond, même si les Stéphanois ont bien joué le coup, ils ont quand même bénéficié d'erreurs incroyables des Toulousains. Face à Caen, ça a été laborieux. En première mi-temps, ça a été très difficile. La deuxième mi-temps a été meilleure. Mais globalement, on avait toujours le sentiment que les Stéphanois jouaient une mi-temps sur deux. Alors que là, ils ont fait un match plein, une belle première mi-temps, une belle deuxième mi-temps avec beaucoup d'intensité. Et le fond de jeu était vraiment très bon. Et puis moi, il y a un autre élément qui m'a vraiment fait plaisir, c'est de voir finalement l'état d'esprit des joueurs stéphanois. J'avais pointé du doigt le fait qu'à Paris, les Stéphanois avaient complètement lâché le match à 2-0. Là, ce soir, il n'en était rien. Ils avaient vraiment décidé de remporter ce match. Et on a vu sur le terrain que ils n'ont rien lâché de la première minute jusqu'au coup de sifflet final. Ils se sont battus sur tous les ballons et franchement, c'est ça qu'on attend de l'équipe stéphanoise et on voit le résultat quand ils jouent comme ça, quand ils se battent comme ça, ils s'imposent. Donc bravo aux Stéphanois. Je ne vais pas mettre de joueurs en avant, même si le doublé de Khazri évidemment fait qu'il aura forcément une excellente note dans l'équipe par exemple, et il a fait un super match, mais Salibur a été très bon, Cabella a fait un super match.
vraiment, moi, Cabella m'a fait plaisir sur ce match-là. Et puis Diony aussi, même s'il n'a pas marqué, il a été combatif, il s'est battu jusqu'au bout, et donc même Diony a fait un bon match. Donc et puis je ne parle même pas des milieux récupérateurs, Salnaès qui a été passeur, M'Vila hyper solide. Bref, un match plein pour une équipe stéphanoise qui nous a fait plaisir, les amis. Alors, après ces 3 victoires consécutives, on peut se poser la question, quel est l'objectif de Saint-Étienne? Quelles sont les ambitions pour cette saison? Évidemment, quand on est un peu passionné, ce qui est le cas des supporters stéphanois, on a toujours tendance à vouloir aller trop vite dans un sens comme dans l'autre. Quand on perd 3 matchs de suite, on se dit qu'on va jouer le maintien, et puis quand on en gagne 3 de suite, on se dit, bah tiens, on peut jouer les 3 premières places. Bon, le classement provisoire nous met tout en haut du classement. Je laisse Paris de côté, hein, puisque encore une fois, Paris est déjà champion de France. 7 matchs, 7 victoires. Voilà, Paris est champion de France, donc on laisse Paris de côté. Mais après Paris, pour l'instant, c'est nous au classement provisoire. Alors peut-être qu'avec les autres matchs, on redescendra un petit peu, mais en tout cas, on est en haut du classement. Et est-ce que la question que je vous pose, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, c'est de savoir si au fond c'est la place qu'on doit viser. Est-ce qu'on doit viser les 3 premières places? Est-ce qu'on doit viser la Ligue des Champions? Je pense, quitte à en décevoir certains ou à rafraîchir l'atmosphère, je pense qu'on n'a pas l'effectif pour jouer la Ligue des Champions, ou en tout cas pour jouer les 3 premières places. Je pense qu'il nous manque 1 ou 2 joueurs de calibre international, si je puis dire, pour pouvoir franchir un palier. On a la possibilité de jouer entre la 8e et la 4e place peut-être, de jouer l'Europa League, mais je ne nous vois pas jouer les 3 premières places parce que l'effectif est un peu juste quand même en qualité. Il y a de bons jeunes, mais si on a des blessés, on a vu quand même, c'est le point d'alerte de ce match, on a vu Silva sortir alors que Debuchy est toujours absent, on a vu également Kazri sortir. Ça veut dire que si on a beaucoup de blessés, ben on a des jeunes, mais ils ne sont pas encore très expérimentés. Il faut qu'ils aient du temps de jeu, bien sûr, mais on n'a pas non plus l'effectif, à mon avis, pour pouvoir jouer les 3 premières places de ce championnat. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, on ne va pas bouder notre plaisir. 3 matchs, 3 victoires. Merci les Verts. À bientôt. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à nos TV, et je vous retrouve pour un prochain carton rouge. Merci et à bientôt. Salut!